Douala, la trépidante comme l'ensemble du pays, rumine une sourde colère depuis que l'information du refus systématique des visas par la France à la quasi-totalité des journalistes en charge du sport s'est répandue ici et là. Les populations désireuses de s'abreuver à l'occasion de la Coupe du monde féminine de football à la source des inédits qu'auraient seuls pu leur fournir les journalistes du CRU, tout comme la corporation totalement sidérée, n'en reviennent toujours pas de cette entrave à la liberté d'informer. À la radio Balafon, média urbain des plus populaires de la ville, Cyril Bogico, le patron de la chaîne, ose un avis. Mais c'est extrêmement choquant, c'est pas normal dans la mesure où nous sommes handicapés. Notre pays a engagé une équipe nationale, notre équipe nationale est à cette Coupe du Monde. Les services des sports, les différentes rédactions ne peuvent pas couvrir l'événement parce qu'on refuse le visa. Ce qui est curieux est que l'ambassadeur de France est tout le temps sur les plateaux de radio et de télévision pour faire des interviews. Il accorde du crédit à ces chaînes mais n'accorde aucune valeur à les journalistes. Pour moi, c'est paradoxal. Le document officiel qui fait grief et matérialise le refus des autorités consulaires françaises, finalement partagé aux différents postulants, spécifiant son point 9 pour les concernés que, je cite, votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration de votre visa n'a pas pu être établie. Pilule amère pour quelques-uns des plus capés de la profession qui ont bourlingué aux quatre coins du monde. David Eyenge, Zima du quotidien Le Jour, n'en revient toujours pas. Une vingtaine de personnes à qui on a refusé le visa systématiquement sur la presse privée. Et ça fait problème. Pourquoi on peut refuser systématiquement des visas aux personnes de la presse privée et donner 2 visas aux confrères de la presse publique? Ça fait problème. L'onde de choc et de la stupeur va plus loin. Elle a réussi à sortir de sa réserve le très discret Daniel Atangana Fouda. Unanimement consacré par la corporation comme le doyen de la profession, ce dernier ne manque pas de suggérer des pistes d'action pour, au regard des compétitions à venir, contenir ou du moins arranger cette méprise. Et saisir déjà les autorités camerounaises, saisir la FIFA, saisir l'AIPF, autant ne pas organiser les grands événements. Parce qu'en 2024, les Jeux Olympiques, il ne faut pas y aller, il ne faut pas que les journalistes camerounais et autres y aillent, mais je dis que c'est regrettable. Rendu au consulat général de France à Douala, l'accueil est des plus désespérants. De formalisme superflu en diversion inutile, il ne s'est trouvé personne, consul ou tout autre responsable, pour répondre à nos préoccupations. Officiellement, les autorités françaises au Cameroun n'ont apparemment rien à dire. Drôle d'attitude pour le pays qui se veut le chantre universel des droits de l'homme et de la liberté de la presse.